troisième prise. Ah, on va y arriver. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah, il dit non, c'est pas ça que tu dois dire. Oh, j'en ai marre. On va y arriver. Quatrième prise. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler. Ah! Ça va aller? Oui? Aujourd'hui, on va parler de comment trouver son logement, comment gérer son logement. Le logement que tu vas trouver pour aller faire tes études, je te renvoie à la vidéo de comment gérer son budget, parce que c'est la première des choses à faire, c'est de consulter sa banque, de consulter ses parents, de te consulter toi-même si tu sais que tu vas travailler. Pour savoir quel est ton budget de départ et où tu vas, et voilà. Donc de savoir où tu vas, qu'est-ce que tu vas faire, quel va être ton budget, à quoi tu te limites, vraiment à quoi tu te limites. La deuxième des choses, ça va être d'avoir un logement dans une cité un peu dynamique, mais pas trop cher. C'est-à-dire que c'est souvent bien. J'entends souvent pas mal de personnes me dire oui, j'ai envie d'aller étudier là, j'ai envie d'aller étudier là, je trouve ça intéressant, c'est une jolie ville, etc. Et ça, c'est vraiment super cool d'avoir une ville en tête. Mais je pense que la première des choses à faire, c'est de la connaître. C'est-à-dire que si tu as envie d'aller dans une ville, il n'y a pas de souci, tu peux y aller si tu as envie. Cependant, moi, je te conseillerais de te renseigner. Donc si tu as de la famille qui habite là-bas, c'est super cool. Mais si tu n'as personne, je te conseillerais de demander, de te renseigner sur internet par exemple, de savoir c'est quoi le coût de la vie là-bas, comment tu peux gérer, etc. De passer dans des forums et de demander, de regarder les gens, ce qu'ils en pensent, les étudiants, de regarder sur peut-être le site de ta fac, la fac où tu as envie d'aller, ou peut-être l'école que tu vas intégrer, pour voir ce que les gens ils en pensent en général. Ça peut être toujours intéressant. Et ce qui peut être aussi cool, c'est toi-même de visiter la ville avant. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut le faire, donc c'est pas tout le monde qui peut juste sortir et être là. Waouh, je vais visiter la ville avant. Du coup, il existe des applications évidemment. Il y a, par exemple, moi j'ai utilisé Google Earth avant. Donc j'ai tapé l'adresse du logement et j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait aux alentours pour voir, pour essayer de me renseigner un petit peu. La troisième des choses à faire, ce qui peut être intéressant, c'est le logement idéal ou presque. C'est-à-dire que, premièrement, lorsque tu vas choisir un logement, il faudrait déjà que tu saches la différence entre les différents types de logements. C'est-à-dire entre un côte, entre un appartement, un studio, une maison d'hôte ou une chambre. Une chambre, tout simplement, une maison, une colocation. Il faut bien faire la différence entre tous ces types de logements et bien comprendre lequel te correspond le mieux. Déjà en fonction de ton budget et aussi en fonction de ta personnalité. Donc si tu es une personne qui apprécie être entourée de personnes, peut-être que une colocation, ça t'ira bien. Alors que pour une personne qui n'aime pas du tout être en contact avec les autres et qui, à la limite, n'aime pas partager sa salle de bain et sa cuisine, je vous conseillerais plutôt d'aller dans un studio, voire un appartement en fonction de vos moyens. Dans le logement idéal ou presque, savoir ce qu'il y a dans l'appartement. C'est quoi l'équipement de l'appartement, c'est super important parce que j'ai des amis cette année qui pensaient avoir des choses dans leur appartement et il manquait plein de choses. Par exemple, ils n'ont pas de four, ils n'ont pas de machine à laver, ils sont obligés de sortir de chez eux à -1 pour aller dans une laverie, ils n'ont pas de voiture, ils marchent, mais sinon ils prennent le bus pour aller dans une laverie, attendre 1 heure, laver leurs vêtements, les sécher, rentrer chez eux avec les vêtements dans les mains. Toutes les semaines et payer en tout 8 €. Et voilà, si on fait le compte, 8 € dans le mois, sachant qu'il y a 4 semaines, bon, 8 € x 4 x 12, voilà quoi. Après, il faut faire bien attention, c'est souvent écrit dans les descriptions et au mieux de contacter le propriétaire. Et ça fait partie du troisième point, c'est directement d'appeler et de se renseigner, de regarder des photos, d'appeler et de faire des visites. Et si c'est pas possible, de demander au propriétaire un max de photos et de savoir ce que vous voulez vraiment. C'est super important. C'est super cool de parler justement avec le propriétaire, de savoir ce qu'il attend pour ne pas vous retrouver en fait dans le caca en fait. Qu'on se le dise clairement. On va pas se retrouver dans le caca. La quatrième des choses, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes, ça concerne votre budget et charges.
il faut super faire attention à ça parce que souvent on te dit que oui, mais non, les charges elles sont comprises. En fait, tu te rends compte que le chauffage il n'est pas dedans et pourtant le chauffage c'est une charge. Donc, c'est bien se renseigner. Si tu payes 425 euros, dans les 425 euros, il y a l'eau, l'électricité, le chauffage. Ou sinon, si dans les 425 euros, il y a au moins un des trois, ou sinon, si dans les 425 euros que tu vas payer, est-ce que à côté tu dois encore payer l'eau, l'électricité, etc. Donc voilà. Personnellement, je préfère prendre un appartement où je sais que j'ai rien à m'occuper d'autre que mon loyer. Je paye mon loyer et automatiquement l'eau, l'électricité, je l'ai. Ça peut être plus intéressant. En tout cas, demander s'il y a des charges comprises ou non dans le loyer. C'est super important. Une fois qu'on a fait son budget, qu'on n'a pas besoin de se préoccuper d'autre chose, c'est super important. Donc là maintenant on va passer à la dernière, regarder les cités universitaires et les résidences et les cités universitaires. Ça peut être toujours intéressant. Pour moi ça l'était pas forcément parce que je suis pas une personne qui aime être en communauté. Mais c'est vrai que pour les personnes qui sortent de loin et qui ont besoin d'être entourées, qui se sentent plus en sécurité entourées, ou en tout cas plus à l'aise, qui ont besoin de se faire des amis un peu rapidement, qui ont besoin de ne pas se sentir seuls, ce que je peux comprendre totalement, c'est sûr qu'avoir une colocation, ça peut être plus intéressant et donc de se renseigner si votre université ou votre école a une résidence ou si la commune en elle-même a une résidence universitaire. À une résidence universitaire, ça peut être toujours intéressant. Par exemple, dans mon école, ils ont ce qu'on appelle la vigie. Et ce qui est intéressant, les chambres sont petites. Enfin, la vigie en elle-même n'est pas petite, c'est les chambres qui le sont. Dans la chambre, il y a juste la chambre et la salle de bain. Et sinon, la cuisine, elle est commune. Et ils ont un tas de salles qui peuvent être sympas. Donc, par exemple, s'il y a des musiciens, ils ont une salle de musique avec des instruments. S'il y a des gens qui aiment le sport, ils ont une salle de sport avec des instruments et un gymnase. C'est bien pensé, c'est super bien pensé. Et voilà. Moi, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu.